Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, troisième vidéo de cette série en compagnie de Cyril de Web de Fou, dans lequel on parle essentiellement emailing. Donc il y a les trois vidéos, donc deux vidéos supplémentaires que je vous mets dans la description de la vidéo YouTube. On a parlé de comment se construire une base mail, qu'est-ce que c'est, voilà, toutes les bases. Dans la deuxième vidéo, on a parlé essentiellement de monétisation de cette base mail. Et dans cette troisième et dernière vidéo de cette série, eh bien, on va parler spécifiquement de la fidélisation. Qu'est-ce que vous allez faire à partir du moment où vous avez trouvé un programme d'affiliation, une thématique, un produit qui marche? Et juste avant, vu qu'on est sur la troisième vidéo, on arrive sur la fin de la promotion. Je le rappelle, il y a la formation de Cyril, 1000 emails par jour, que vous pouvez encore acquérir à un tarif préférentiel. On a décidé d'un code promo. Vous avez le lien directement dans la description de la vidéo YouTube. Je vous invite à cliquer pour savoir si ce n'est pas trop tard. Et donc, on va pouvoir commencer. Donc, oui, j'ai toujours ma cuillère dans la main. Voilà, c'est pas très grave. À la place d'avoir un stylo, tiens, j'ai changé avec l'écran de papier. Ça fera plus professionnel. Cyril, rebonjour, rebonjour. Bonjour Kevin. Fidélisation, comment ça se passe? Donc, on a notre base mail, on a commencé à shooter, on a commencé à avoir des premiers gains, notamment pourquoi pas en affiliation. Qu'est-ce qui se passe après? Et ben après c'est bien beau, on a fait de l'argent, mais on fait quoi? Et ben on fait quoi? On a des emails qui continuent à arriver tous les jours, donc on est quand même assez stable sur le revenu qu'on fait avec 1000 emails. Mais maintenant l'idée c'est de dire, on a un cumul, comment est-ce qu'on maximise les profits avec ce cumul? Donc on est toujours dans la limite de 3 emails par jour, voilà, par personne. Donc ok, tu envoies 3 emails par jour à ces 1000 là. Mais est-ce que tu as envoyé 3 emails par jour aux 1000 d'hier? Et 3 emails par jour aux 1000 d'avant-hier? Et là ça devient intéressant. Du coup, tu vois l'effet exponentiel et cumulable. C'est-à-dire qu'en gros, au 30e jour, si on suit ce raisonnement, on peut envoyer 3 emails fois 1000 personnes fois 30 jours. Ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. 3000, oui, Ça fait, ça fait beaucoup. ça fait une sacrée programmation d'emails aussi, on se dit. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure où on envoie des emails à nos 1000 emails par jour, on a des ouvreurs qui se qualifient. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces ouvreurs-là, on peut en faire des ciblages, des segmentations, des audiences, ça dépend des logiciels email et Ouais. le nom. Alors, juste, je te coupe avant d'aller plus loin. Donc, tu as parlé justement de commencer à automatiser donc, les différents emails. Donc, j'imagine qu'à partir du moment où tu as trouvé un email entre guillemets de bienvenue dans ta mailing list qui ouvre un maximum et qui fait cliquer un maximum, tu en auras testé plusieurs versions et une fois que tu l'auras, ben, tu vas le mettre en place, tu vas l'automatiser. La personne, tu rentres la personne dans ta base mail, bam, tu as l'email numéro 1 qui vient, après tu as l'email numéro 2. L'email numéro 2, tu as parlé d'automobile, la personne a cliqué, boum, tu la segmentes sur un automobile et tu as une série d'emails qui va suivre derrière où tu vas vendre et que tu vas automatiser à chaque fois. Finalement, tu Eh vas oui. construire une base et tu vas monter, monter, monter. À chaque fois, tu vas tester les différents emails, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui ne marche pas et à chaque fois, tu sélectionnes. Si j'ai bien résumé. Alors ouais, c'est exactement ça. Bon, là, on va loin, mais oui, à la fin, aujourd'hui, moi, j'en suis là. C'est ça. C'est que au bout, quand tu as un mec qui ouvre quelque part, moi, comment je fonctionne aujourd'hui, et je continuerai après, mais j'ai des emails qui rentrent, je sais ce qui fonctionne. En fonction de la réaction de chacun, ils partent dans une autre séquence. La séquence qui va se déclencher est forcément, par exemple, des programmes d'affiliation qui fonctionnent très bien. T'en as qui fonctionnent moins bien, mais qui fonctionnent toute l'année. T'en as qui fonctionnent très bien en fonction de l'année. Et en fonction de quand le gars rentre, on envoie tel ou tel truc. Tout ça, chez nous, c'est automatisé Ouais. aujourd'hui. Donc Parce que voilà. tu vas avoir une partie qui va être finalement automatisée sur des séquences mail, des séquences automatiques. Mais peut-être qu'après, en fonction, bah, je pense Voilà. que tu le programmes également, mais tu vas Ouais. également avoir des emails ponctuels. Tu vas avoir Ouais. des emails que tu envoies tout au long de l'année. Et Oui. tu vas avoir des emails qui vont tomber, par exemple, pour l'été, pour les vacances, à la saison hivernale pour Noël. Donc j'imagine que tout ça est déjà, enfin, au départ n'est pas rodé, mais actuellement elles sont rodées pour toi. Oui, et puis, oui, oui, clairement. Après, il y a toujours une part de R&D. Moi, je garde toujours dans mon business une part de R&D. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive demain dans ma boîte et qui se dit, mais attends, pourquoi t'envoies pas plus sur celui-là qui fonctionne mieux? Ben parce qu'il y en a un qui va fonctionner de manière ponctuelle, un qui va fonctionner de manière saisonnière, un qui va fonctionner en fonction, toujours garder une place pour l'événement, l'actualité par exemple. Genre Ouais. l'histoire du Covid, que tu peux pas prévoir, ben c'est bien d'avoir Ouais. toujours un peu de place de R&D, tu vois. Donc après, Alors, tout est tu peux toujours... juste spécifier Ouais. R&D, ce que ça veut dire? Pardon, R&D, recherche et développement, c'est-à-dire toujours garder une place pour
de test, quoi. De test. Ouais. Voilà. Pas faire que de la surperformance à 100%. Ça marche qu'un temps. Parce que du coup, ça marche très bien, mais et tu fais comment pour tester après? Tester ce qui marche. Qu'est-ce que t'en sais s'il n'y a Ouais. pas quelque chose qui marche mieux? Tu vois, par exemple, sur les 3 mails que tu vas envoyer à tes mini-mails, même si tu en as 3 qui fonctionnent très bien, je te conseille toujours d'enlever celui qui fonctionne moins bien et continuer à chercher. Toujours. Bon, alors, du coup, comment est-ce qu'on fait? Pas pour ça, mais pour la fidélité. Quand, quand tu sais que tu as des ouvreurs qui ont ouvert, et ben à partir de ce moment-là, tu peux leur proposer beaucoup, beaucoup de choses. Si, je vais même aller plus loin, si le gars a ouvert 15 emails, mais qui s'est jamais désabonné de chez toi, c'est gagné. Jamais il va ouvrir tous tes emails. Si en plus tu récupères tes cliqueurs qui cliquent dans tous tes emails, ou en tout cas dans la majorité de tes emails, parce que peut-être que des fois ce que tu proposes c'est pas pertinent, mais qui se désabonnent pas, c'est que c'est des gens qui sont contents de recevoir ce que tu proposes. Donc ça, faut pas l'oublier. Ces gens-là ont une valeur de dingue. Donc moi j'appelle ça des ouvreurs, parce que c'est obligatoirement des gens qui s'ouvrent et qui se désabonnent pas. Ces gens-là, et ben là, il y a le nerf de la guerre. Là, c'est là où la fidélité se crée. C'est à toi de créer après une relation avec eux. Une relation soit d'offre, bah, tous les jours, j'envoie une nouvelle promo sur les produits tendance et t'envoies de la file. Ou tiens, tu fais ça marche bien par thématique hebdomadaire. Cette semaine, je voulais vous partager quelque chose de particulier sur la finance, ouverture de compte en Ouais. banque, investissement, crypto-monnaie, ce que tu veux, trading. Et tu peux animer comme ça, comme un commercial finalement, tu te transformes en commercial, hein, qui va animer avec Ouais. ses produits, avec ses produits. Et ton catalogue produit, c'est de l'affiliation, ou tes propres produits si tu fais autre chose, ou. Donc en fait, l'idée de la fidélisation, c'est une fois que tu as trouvé les produits qui fonctionnent, eh ben, tu les encastres, j'ai pas le mot, ouais, tu les, Ouais, mais j'ai bien compris. ouais, voilà, Ouais, tu tu les les notes. insères quoi, à la suite dans une forme de séquence. Pour la faire clairement, tu as un email sur, je sais pas, un jean, genre, je sais pas, genre Levi's qui fonctionne bien. Tu as un email sur le Make Money pour Kevin du SEO qui fonctionne bien. Tu as un truc sur les coques téléphones qui fonctionne bien. Bon, déjà, ça veut dire que tu as un peu cherché avant, que tu as essayé, que tu as trouvé des stats, etc. Et ben là, toujours pareil, continue à envoyer ça. Mais le vrai piège que tu vas avoir dans la fidélisation, c'est de ne pas envoyer plus de 3 emails aux personnes. Elle est là la limite, plus de 3 emails aux mêmes personnes. Donc quand on envoie un au mini-mail par jour, ok, les mini-mails par jour, ils sont forcément nouveaux. Quand on envoie un aux ouvreurs, bah, c'est forcément des ouvreurs qui ont ouvert, donc déjà, voilà. Mais donc tu as envoyé 2 mails, mais tu n'en as envoyé finalement véritablement que un par personne. Parce que tu en as envoyé un aux ouvreurs et un au mini-mail par jour actuel. Donc ça veut dire que, donc en gros, tu peux avoir 3 emails par jour sur les ouvreurs et 3 emails par jour pour les 1000 nouvelles personnes. Imagine la violence de test que tu peux faire avec ça, la rapidité de gain que tu peux avoir. Parce que du coup, tes 1000 nouvelles personnes qui viennent vont être sensibles à des choses là où tes ouvreurs vont peut-être également être sensibles. Et ou vice-versa. Donc en fait, tu peux créer un vrai cercle vertueux. Et c'est comme ça que se crée la fidélisation. À partir du moment où bah, tu es capable de faire cliquer les gens dans tes emails, les faire ouvrir et que tu proposes des choses intéressantes. Après, à toi d'imaginer ton angle. Oui, cette semaine on parle finance. Ou aujourd'hui on parle finance. Ou, j'en sais rien, peut-être tu es spécialiste je sais pas, du SEO et tu vas parler pendant un mois de SEO. Faut faire Alors, très. juste Ouais. une question qui me vient. Quand tu vas t'adresser à ces personnes-là, à ta mailing list, est-ce que tu vas être plutôt en mode corporate, où ça va être indéfini, finalement, je suis une entreprise qui t'envoie un petit peu un mail comme ça, ou est-ce que tu peux éventuellement te créer un avatar pour créer une connexion plutôt, je suis, je sais pas, Jean-Claude de telle, je sais pas, de telle société ou de tel truc, en mode infopreneur, et je te donne un conseil ou 3 conseils par jour, ou des offres, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un angle à prendre en particulier ou il va falloir tester, ça sera au gré de chacun? Alors l'aspect corporate, moi je suis jamais trop fan, surtout à l'ère du numérique. Aujourd'hui, je veux dire, on est plus dans un. Les choses vont vite, ça doit Ouais. être rapide. En gros, est-ce que tu vas prendre plutôt un mail qui va être plutôt orienté une pub Carrefour classique que tu vas avoir, ou est-ce que l'infopreneur du coin dans lequel tu as plus, entre guillemets, confiance, Ben, en fait, c'est ni l'un ni ou l'autre. C'est entre les deux? c'est ni l'un ni l'autre. En fait, encore une fois, ça dépend ce que tu proposes. Si tu proposes des prestats SEO, ça vaut le coup. Alors, corporate, c'est relatif, mais de faire un truc entreprise, mais bien, un truc intéressant.
Euh, Alors, plutôt orienté affiliation, tu vois, où tu vas envoyer 3 mails par jour avec, tu vas parler de jeans, tu vas parler d'automobile, tu vas parler de finance. et C'est un ben, petit peu comme est-ce que je suis Huggy les bons tuyaux, tu vois, est-ce que je me mets un peu ouais, dans cette case-là? tu Ou peux, c'est... tu peux, mais en fait, à trop viser le généraliste, en fait, c'est toujours la problématique. À trop viser le généraliste, tu vas perdre aussi un peu les gens. Disons que l'erreur à pas faire, et c'est un peu celle que tu soulèves, c'est de croire qu'il y a euh, il y a quelque chose dans lequel tu es à l'aise et qui te correspond. Faut pas croire. En fait, ta performance, elle vient forcément de ce que tu vas proposer de la façon dont tu vas le faire. Euh, je peux vendre un aspirateur et en avoir rien à faire. Est-ce que pour autant c'est quelque chose qui m'intéresse? Tu vois, même si c'est quelque chose qui me fait gagner beaucoup Ouais, d'argent. Tu vois, déjà c'est des questions, voilà. Mais sur le principe, tu peux prendre n'importe quelle langue, ça va fonctionner. Il y a des langues qui fonctionnent mieux. Langue qui fonctionne mieux, c'est le côté ami-ami, en mode fake affilié, salut, moi c'est machin, avatar, j'ai entendu parler de trucs, je sais pas si tu connais, machin, blablabla. Bon, ça c'est pas quelque chose qui va super bien marcher, mais dans la connexion, c'est important. Mais c'est pas un mail qui va forcément faire beaucoup cliquer parce que il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, demain, tu envoies un mail sur le Covid ou sur un truc de complotiste. Forcément, tes performances vont être supérieures. T'as pas besoin de t'appeler, de créer un avatar, t'as pas besoin d'être corporate. Tu vois l'idée? Donc ça va. tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est très dur à répondre à ta question. C'est forcément là où tu es sensible. Donc tu vas le faire. Si tu es quelqu'un dans le B2B, je sais pas, je fais pour le coup un avatar. Je suis un banquier, je fais gaffe, machin, tout ça. Tu seras jamais à l'aise en parlant de complotisme ou en étant à la cool. Tu seras jamais à l'aise. Donc reste sur du B2B. Parce que tu sauras Ouais. avoir le bon message. Si tu es un infopreneur, bah, tu sais comment faire, mais tu sais que comment faire en tant qu'infopreneur. Donc reste là-dessus. Tu vois, Alors, je disais pas forcément, tu vois, dans ce que tu es actuellement, c'était plutôt dans la position dans laquelle il faudrait que tu te mettes dans l'idéal, quand tu vas envoyer un email, la manière, entre guillemets, dont tu te présentes pour envoyer l'email à la personne. alors, Tu ok, vois? ouais, j'ai compris. L'impression Ok, que la personne va avoir quand elle va recevoir l'email, est-ce que c'est une pub comme je pourrais en avoir ouais, ouais, des ok. centaines de Carrefour, ou Hmm. est-ce que, tiens, c'est quelqu'un qui m'envoie des conseils intéressants, qui m'envoie des bonnes promos, et à qui je peux éventuellement identifier une personne derrière, tu vois? Ce côté, il y a un humain derrière, tu vois? C'était plutôt, est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est une boîte qui m'envoie le truc? Ouais, un humain, mais bien sûr, le côté humain relationnel est beaucoup plus pertinent. Non, c'est toujours bien, pareil, de laisser un numéro de téléphone ou un truc comme ça. Ça vaut le coup des fois de payer une carte SIM 2 euros chez Free pour, euh, pour avoir un autre numéro de téléphone. Why not? Enfin, je veux dire, même là, je vais te répondre un peu de manière aléatoire en disant tu fais un peu ce que tu veux. Maintenant, oui, le truc qui marche, c'est un hook. C'est un truc qui fout une baffe, quoi. Et j'avais l'exemple des photocopieuses. Demain, tu veux vendre des photocopieuses, tu fais comment? Alors, je vais pas répondre par email, mais par vidéo. Moi, je vois bien une photocopieuse, une lumière, tu sais, dans un fond noir, dans un hangar, une lumière jaune qui s'allume, qui éclaire la photocopieuse, le bac qui s'ouvre et la feuille qui t'arrive dans la gueule en mode 3D, tu sais? Tu vois le truc? Ouais. Histoire de te balancer une énorme gifle dans la gueule en te disant waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça, faut que tu arrives à créer cet effet par email. Cet effet, tu l'as à travers un hook, à travers voilà. Moi, je commence jamais. Faut commencer par une présentation. Salut, je suis machin. Non. Voilà. Oui, Euh, tout à fait. Ça, toi, c'était plutôt dans la. Oui, ouais, on ouais. est, Je on est dis ça, tout à non, mais fait d'accord, tu vois. je dis Et ça dans le puis, on est dans la sens. signature de fin de. Est-ce que tu as un mail uniquement commercial ou est-ce que tu vas avoir un email avec une histoire que tu vas peut-être pouvoir raconter qui va plutôt Ouais. faire penser, entre guillemets, ça pourrait être un pote qui me l'a envoyé, tu vois, en me disant, tiens, il y a un bon deal là, sur ça ou sur ça. Alors Là, peut-être. mais je pense que, comme tu Ouais. dis, hein, c'est vraiment d'arriver à Ouais. tester, peut-être de trouver un entre-deux pour pouvoir. En fait, ce qu'il faut comprendre sur l'email, en fait, le truc, c'est que c'est le problème de ta question, c'est que les deux, tout fonctionne. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est forcément comment tu vas le rédiger. Que tu fasses du B2B, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, même si tu te présentes en disant je suis Emmanuel de la société machin. Mais évidemment que ce ne sera pas le plus performant, mais quand bien même tu peux avoir des mails extrêmement performants comme ça, si tu as un bon message qui est véhiculé, tu vois, si tu as une offre Ouais, irrésistible, si tu as voilà, donc il y a pas, disons que ça dépend ce que tu veux. En affiliation, en tout cas, évidemment, c'est un peu comme quand tu fais une page de vente. Tu peux que performer sur les trucs que tu connais vraiment. Tu vois, tu peux que performer là-dessus. ouais, Quand tu fais de la file, le vrai enjeu, c'est même pas la rédaction, c'est l'offre. Donc trouver des offres qui fonctionnent. Je vais te donner un exemple. Moi, j'arrive à rédiger de très bons emails sur beaucoup de sujets, mais absolument pas quand c'est les soldes. Moi, les promos et tout, je sais pas faire. Je sais pas, ouais. c'est pas mon truc. Pour autant, j'ai des problèmes qui cartonnent en affiliation chez Uncle Jeans. C'est des jeans, Uncle Jeans.
c'est D'accord, large. je connaissais pas. Ouais, bah, moi je connaissais pas il y a 4 ans, mais bon, voilà. Uncle Jeans. Et du coup, j'ai même pas besoin de rédiger un email. J'ai juste envoyé le logo d'Uncle Jeans en expliquant que bah, des jeans sont en solde. Et c'est une tuerie, quoi. Tu vois? Donc, euh, c'est vraiment pour te dire que vraiment, tu vois, c'est compliqué de répondre à cette question, quoi. Après, quels sont les meilleurs angles théoriques, machin, je pourrais en dire, je pourrais me contredire, je pourrais, voilà. En gros, pour faire simple, tu peux la faire simple. Tu vends un truc, tu parles du bordel, tu regardes. Ça marche pas, t'as peut-être pas pris le bon angle. Faut pas trop se prendre la tête. C'est le Ouais, principe de c'est tester en de masse. couper le côté émotionnel sur tes campagnes email. Parce que Ouais. tu envoies et tu es vraiment en mode, entre guillemets, robot, ça a marché, pourquoi? Hop, je reteste, et puis voilà. Bah, pour répondre, alors, tu sais quoi? Ça me fait penser que je vais te répondre d'une autre façon du coup, et je crois que j'ai la bonne Ouais, réponse. Quand, allez, quand tu vends un produit sur une page de vente, faut que tu fasses gaffe aux titres, aux couleurs, aux images, à la structure. Est-ce que va y avoir machin? Est-ce que je mets des témoignages ou pas? Dans quel ordre? Est-ce que je mets du gras ici? Attends, italique? Non, le surligné. Attends, je sais plus. Non, je le souligne. Non, qu'est-ce que c'est compliqué? L'email, est-ce qu'il passe? Oui, non. Ok. Il ouvre? Est-ce que tu as eu un bon objet expéditeur? Donc un bon objet expéditeur. Il clique? Est-ce que tu as eu un bon message? Il convertit? Est-ce que le produit était bon? Point. ouais. Point. Donc, T'as t'as trois, t'as vraiment trois trois variables. variables. Trois variables. Voilà. Donc après, ok, si le mec ouvre pas tes emails, c'est pas que t'es nul. C'est juste que t'as un mauvais objet expéditeur. Si le mec clique pas dans tes emails, c'est pas que t'es nul. C'est que faut changer la rédaction. Ça vaut le coup de payer un mec sur 5 euros.com pour voir s'il fait pas mieux que toi. Pour 5 euros, ça vaut le coup. Euh, voilà. Et tu vois, enfin. Et l'offre est pas bonne, je la change. C'est tout. C'est tout. On est pas mal, on est pas mal. Effectivement, effectivement. Donc, je pense que c'est euh, ce qu'on va retenir pour la fin de cette vidéo. Donc, les trois critères, l'ouverture, donc l'objet expéditeur, le contenu de ton mail et le programme d'affiliation. Exactement. Donc, voilà pour cette vidéo qui a été consacrée plutôt à tout ce qui va être fidélisation d'une audience. Et puis également, ça marque la fin de cette série de vidéos consacrées à l'emailing. Donc, je le rappelle, je crois que ça va être les derniers jours en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo pour profiter de la formation, donc 1000 emails par jour de Cyril. Le lien est directement dans la description de la vidéo YouTube. Vous avez également un code promo qui est rattaché. Je vous laisse regarder tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y reprendra avec grand plaisir. Cyril, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré et tous les conseils que tu nous as partagés. Profite du soleil à Dubaï. Si tu peux également nous envoyer un petit peu, parce que je pense qu'en termes de chaleur, il y a de quoi faire. Nous, on en manque un petit peu. Et écoute, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Kevin, merci à ton audience, à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que déjà j'aurais pu délivrer un maximum de valeur, c'était un peu le principe aussi. En effet, la formation va se terminer de toute façon juste pour ton audience avec l'offre spécifique qu'on aura faite. Mais merci à tous, surtout n'hésitez pas non plus, moi j'ai un WhatsApp, si les gens veulent me contacter, s'ils ont des questions ou quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à toi Kevin de m'avoir invité sur ta chaîne, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et promis, je vais faire une danse chamanique pour t'envoyer un peu de soleil à Annecy. Allez, ça marche. À Allez, bientôt. merci Ciao. Kevin, ciao ciao Bye. ciao.